Salut, c'est Mboui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est ma vidéo 1000 abonnés, enfin. Franchement, j'ai failli créer une danse de la joie, hein, mais je te jure, j'étais trop contente. Donc dans cette vidéo, pourquoi je voulais faire cette vidéo? Déjà, premièrement, pour vous remercier de vous être abonné à ma chaîne, de m'avoir fait confiance, de liker mes vidéos, de les commenter, de m'envoyer des messages et des mails. Franchement, ça fait plaisir, je lis tout ce que je reçois, donc n'hésitez pas. Et aussi pour vous dire quelle stratégie j'ai adoptée pour réussir enfin à avoir mes 1000 premiers abonnés. Comme vous le savez, c'est une première étape pour commencer à être monétisé sur YouTube, à gagner de l'argent grâce à YouTube. Donc du coup, je vais vous dire comment j'ai fait pour avoir mes 1000 abonnés en quelques mois. C'est parti! Juste avant de commencer, je voulais remercier la page ULV Manen Tattoo. Donc c'est une jeune femme qui fait des tatouages et qui fait la promotion de son activité sur Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner et à aller liker ses photos. Si vous voulez une petite pub comme ça sur mes vidéos YouTube, marquez-moi sur Instagram. Marquez-moi quand vous regardez vos vidéos et je vous ferai au début de ma vidéo une petite pub. Voilà, c'est parti. D'abord, il faut savoir, quand j'ai commencé cette chaîne, j'étais une vraie débutante sur YouTube. Franchement, je savais pas trop comment m'y prendre, je savais pas trop comment faire. J'ai regardé des vidéos vite fait pour débuter, mais j'ai vraiment débuté avec mon téléphone et une ring light. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo pour vous dire voilà comment j'ai débuté YouTube et comment j'ai fait mon petit studio à la maison. En gros, on n'a pas besoin de grand chose, mais je vais vous faire cette vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait pour démarrer simplement. Voilà, j'ai commencé, je parlais, voilà, j'avais pas forcément tout le temps la bonne intonation, j'avais pas forcément toujours le bon rythme, je savais pas forcément faire des montages très pro. Mais c'est pas grave, quand tu commences YouTube, c'est comme n'importe quoi, tu commences tes débutants et petit à petit, tu te professionnalises et tu commences à sortir du contenu qui est mieux pour les gens qui regardent, qui donne envie d'être regardé, etc. Donc moi, comme je vous l'ai dit, hein, dans ma première vidéo, j'ai commencé ma chaîne, voilà, je venais d'arriver à Paris, j'avais pas grand chose à faire. Le soir, je me suis dit vas-y, je vais faire une chaîne YouTube et ça va m'occuper un petit peu. Et j'ai toujours aimé YouTube et j'ai toujours voulu être sur YouTube pendant longtemps. J'ai jamais sauté le pas, j'ai déjà fait des vidéos, etc. Mais j'ai jamais sauté le pas vraiment de publier des vidéos sur les chaînes que j'avais créées avant. Et cette fois-ci, je me suis dit bon, ça y est, c'est fini, t'es là, t'as plus d'excuses, tu veux te lancer, tu te lances. Donc j'ai commencé à faire divers types de vidéos, des vidéos qu'on voit beaucoup sur YouTube, des vidéos make-up, des vidéos un petit peu drôles, des vidéos où je racontais ma life. Voilà, je faisais plein de types de vidéos comme ça. Et j'ai réussi à avoir 50 abonnés en un an. La loose totale. Donc du coup, au bout d'un an, je me suis dit c'est bien beau YouTube, mais soit tu continues et vraiment tu te concentres pour essayer de faire quelque chose de pertinent, de proposer quelque chose qui intéresse les gens et pas juste de la rigolade quoi, parce qu'il faut savoir, YouTube ça prend quand même beaucoup de temps, donc beaucoup de temps pour ne rien faire, ça fait long quoi, tu vois. Donc c'était soit je me concentre vraiment ou soit j'arrête YouTube et je reste sur Snapchat. Et à ce moment-là, c'est arrivé à la même période que le mois de mars, je pense, donc j'avais décidé de reprendre un petit peu ma chaîne. À la période du confinement où on était à la maison pendant longtemps, je me suis dit que là, il fallait vraiment que j'adopte une vraie stratégie pour faire monter ma chaîne YouTube. Et c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, je vais vous détailler en 5 points quelle a été cette stratégie et comment j'ai fait pour avoir 1000 abonnés entre le mois de... c'était quand le confinement? Mars-avril jusqu'à là maintenant, fin septembre. Déjà, en numéro 1, la niche. Le problème avec ma chaîne YouTube, c'était que j'ai abordé beaucoup de sujets différents. Donc au final, tu crois que tu vas toucher tout le monde, mais en voulant toucher tout le monde, tu touches personne. Ça, je te le dis, que tes amis hein, qui vont venir regarder tes vidéos, parce que c'est pas vraiment des sujets qui peut-être intéressent. Vu que t'es pas quelqu'un de connu, on s'en fiche un peu de tes vidéos, hein, faut se dire la vérité. Il y a beaucoup d'autres vidéos, il y a beaucoup de youtubeuses qui sont vraiment très connues, donc franchement ta vie, ça leur passe un petit peu au-dessus de la calvitie quoi, tu vois. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer de cibler et de te dire pourquoi je fais cette chaîne, qu'est-ce que je vais dire dans ma chaîne et qui seront intéressés
par ce que je vais dire. Donc là, il fallait vraiment que je choisisse un sujet. J'aurais pu choisir le make-up parce que bah, tout le monde me demande toujours des conseils make-up. C'est pour ça que j'avais commencé à faire des vidéos un petit peu make-up parce que vraiment, le make-up, c'est tout le temps. Tout le temps, on me demande comment tu fais ton trait d'eyeliner, comment tu fais tes sourcils, comment tu fais ci, ça, ça. Donc du coup, ça, c'est tout le temps. Mais il y a autre chose que je fais très bien aussi, c'est le marketing. Et ça, vous le savez. Donc du coup, je me suis dit, soit le make-up, soit le marketing. Sauf que moi, je suis plus passionnée par les sujets marketing. J'adore vraiment développer des activités et ça depuis longtemps. J'ai fait un peu de dropshipping, j'ai travaillé un petit peu sur l'événementiel, je fais plein de choses en fait dans le marketing. Dans la vie de tous les jours, je fais du marketing. Donc du coup, je me suis dit que ça serait plus pertinent pour moi de vous expliquer comment vous développer sur Instagram, sur YouTube, développement personnel, c'est-à-dire votre personal branding et voilà, des sujets un peu plus comme ça quoi. Et à partir du moment où j'ai commencé à adopter cette stratégie, ça a fonctionné les gars. Pourquoi? Parce que maintenant je visais pas tout le monde, je visais une catégorie de personnes. Et ça c'est un principe marketing. Donc ça me semblait logique de me positionner quoi. Et comment je me suis positionnée? Voilà, en me disant qu'est-ce que je veux faire et qui j'adresse. Donc ça c'est la base. Ça a été un changement radical pour ma chaîne. Même si au début je le faisais pour m'amuser, c'est pour ça que je me suis pas positionnée. Parce que je me disais, voilà, j'ai envie de faire de ce que je veux. Tu vois, si aujourd'hui je veux faire une vidéo sur tel thème et demain de l'autre thème, je fais la vidéo que je veux. Parce que c'était vraiment un loisir. Mais à partir du moment où je veux faire évoluer ma chaîne, il faut vraiment que je commence à adopter une stratégie. Voilà, donc une fois que tu t'es positionné, en numéro 2, l'enjeu c'est de savoir quels sont les mots-clés que ta cible va utiliser pour te retrouver. D'accord? Donc moi je me suis demandé, si tu as envie de développer ton Instagram, ton YouTube, de développer une activité, quelles sont les questions que tu vas te poser en priorité? Et là c'est tout un travail d'aller repérer le type de questions qui fonctionnent et sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer pour développer les prochaines vidéos de ta chaîne. Tu fais pas forcément les vidéos toujours que tu as envie de faire. Il y a les vidéos que tu as envie de faire et il y a les vidéos par lesquelles les gens sont intéressés, des sujets des questions en fait que les gens se posent au quotidien et auxquelles tu pourrais répondre. Et ça c'est une stratégie pour attirer plus de monde sur tes vidéos. Quand j'ai fait la vidéo par exemple comment filmer une chaîne YouTube avec son téléphone, c'est une question qui revient très souvent, d'accord? Donc si vous allez, je sais pas, sur Google Tendances par exemple, vous pouvez dégager des tendances de recherche sur votre domaine d'activité. Ça c'est quelque chose qui se fait et si vous avez une cible et que vous voulez faire des vidéos qui soient cliquées, qui soient regardées, qui soient vues, qui aient de l'intérêt pour les gens autour de vous, il faut vous demander quelles sont les questions que les gens se demandent en priorité. Et là, vous aurez plus de vues déjà sur vos vidéos parce que vous ne ferez pas des vidéos qui vous intéressent vous, mais les vidéos qui répondent aux questions que se posent les personnes de votre cible, les personnes qui regardent vos vidéos. Ensuite, en numéro 3, je vais vous parler du branding. Une fois que tu as décidé que ta chaîne, c'est ta chaîne, il faut qu'on voit ton identité à travers ta chaîne. Ta chaîne, il faut qu'elle ait une bannière, il faut que tu aies une photo de profil, il faut que tu aies un nom simple à retenir et concret. Et il faut avoir une image de marque qui ait une ambiance générale qui soit harmonieuse et homogène. Donc du coup, regardez par exemple, si je vous fais défiler ma chaîne YouTube, vous voyez que les miniatures sur la fin, quand j'ai commencé à adopter cette stratégie-là dont je vous parle, les miniatures sont toujours à peu près similaires. Ça suit une certaine homogénéité et ça permet aux gens qui regardent mes vidéos de se reconnaître. C'est-à-dire qu'ils vont voir la miniature vite fait une fois, ils vont savoir que c'est une de mes vidéos parce que je garde un petit peu les mêmes couleurs, je garde la même ambiance sur les miniatures, il y a la même ambiance, les mêmes valeurs sur ma chaîne et il y a un contenu qui est assez cohérent. Donc ça, il faut faire un travail sur ça parce que parfois tu arrives sur des chaînes et les miniatures, elles sont pas du tout cohérentes. Et quelquefois ça pose pas de problème si vous êtes un youtubeur connu, que les sujets intéressent, etc. Je dis pas que ça dépend que de ça, mais si vous êtes un youtubeur qui a pas beaucoup d'abonnés et que vous voulez vous différencier par rapport aux autres, c'est quelque chose que vous pouvez changer, c'est quelque chose que vous pouvez améliorer. Et moi c'est ce que j'ai fait et j'ai vu tout de suite la différence sur l'harmonie et sur le branding de ma chaîne. Un autre point dont je voulais vous faire part, c'est l'ambiance. En gros, l'ambiance, c'est l'introduction que tu as donnée à ta chaîne pour pouvoir dire rapidement ce que tu fais et que les gens voient ce que tu fais et ta personnalité. C'est-à-dire que quand ils viennent sur ta chaîne, il faut qu'il y ait une certaine ambiance qui soit agréable et qui fait que les gens veulent y rester, d'accord? Donc du coup, c'est ce que je fais.
Et il faut aussi, qu'est-ce que je disais ? Il faut aussi que tu puisses te présenter à chaque fois de la même façon et que les gens qui connaissent pas ta chaîne puissent savoir ce que tu fais rapidement. Moi par exemple, je vous dis tout le temps, voilà, je fais des vidéos pour tous les gens qui veulent se développer leur activité, leur YouTube ou leur Instagram. Donc ça, dès que tu arrives sur ma chaîne, au moins c'est clair. Si tu me connais pas, tu sais que ah ouais bah ça pourrait m'intéresser parce que moi je veux plus d'abonnés sur Instagram. Ah ouais bah ouais, j'avais pensé à développer ma propre activité d'extension de cils, etc. Si je suis cette fille, peut-être que ça pourra m'aider pour les business que j'ai à développer. Voilà. Donc du coup tu vois, indépendamment du fait que tu vas faire des vidéos tuto, il faut que tu dises que tu es une chaîne où les gens vont pouvoir apprendre des choses. Parce que c'est tout le monde qui fait des vidéos, comment faire ci, comment faire ça. Mais c'est pas forcément des chaînes qui vont t'apprendre plein de choses sur le long terme. Parce que peut-être la chaîne traite d'un autre sujet, tu vois. C'est pas parce que tu traites d'un autre sujet que demain tu peux pas faire une vidéo comment je filme avec mon téléphone, tu vois. Mais sauf que moi j'explique que ma vidéo comment je filme avec mon téléphone rentre dans le contexte comment je me développe sur YouTube, d'accord? Donc mettez-y un contexte, expliquez bien ce que vous faites, il faut que ce soit vraiment clair et mettez en avant votre personnalité. Et pour finir les gars, franchement il n'y a pas de secret sur ce que je vais vous dire là. Pour finir, il faut vraiment que vous soyez régulier. La stratégie que j'ai adoptée dès le début du confinement, c'est que j'ai sorti 2 vidéos par semaine. Ça m'a pris énormément de temps, ça m'a pris du temps d'investissement le soir, je passais vraiment mon temps à faire ça, mais j'ai vu la différence directement. J'ai posté tous les mercredis et dimanches à 11h et ça a fonctionné. J'ai vu mon nombre de vues augmenter, j'ai vu mon nombre d'abonnés augmenter et justement tu renvoies un signal positif à la plateforme, tu renvoies un signal positif aux algorithmes, tu leur dis que tu es quelqu'un de fiable, tu leur dis que tu es un créateur du contenu et que tu sais attirer du monde sur ta chaîne. Tu leur dis que tu vas être là et poster régulièrement et c'est ce qu'ils veulent YouTube, ils veulent des créateurs de contenu, ils veulent pas des gens qui viennent, qui postent une fois tous les et qui soient pas là. C'est une plateforme où tu proposes du contenu, où les gens vont être intéressés et regarder ton contenu pendant longtemps, pendant des minutes et des minutes et des minutes qui font des heures et des heures et des heures. Et c'est le but de la plateforme, c'est de vous faire rester toujours plus sur YouTube. Donc du coup, si tu postes régulièrement et que les gens regardent tes vidéos pendant longtemps, tu renvoies un signal très positif à la plateforme et ton contenu sera davantage mis en avant par les algorithmes. Donc voilà, c'est essentiellement les points dont je voulais vous faire part. C'est vraiment ça qui a fait la différence sur ma chaîne, qui a fait qu'aujourd'hui je suis parvenue à avoir mes 1000 premiers abonnés entre avril et septembre. Franchement voilà, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui m'envoient des messages, des commentaires, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Je lis tout avec une grande attention. Donc merci beaucoup. Si tu as aimé cette vidéo d'ailleurs, n'hésite pas à mettre un like ou un commentaire. Je vais tous les lire. Comme d'habitude, mon Instagram va briller juste là. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.